Est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelques jeunes développeurs et développeuses qui nous écoutent, qui veulent s'orienter vers le monde de la cyber? Je pense que moi, j'ai des messages pleins d'espoir pour ceux qui veulent rejoindre le monde de la cybersécurité et qui commencent peut-être par ma propre expérience. J'ai passé mon bac en 96, j'ai 45 ans. Quand je suis rentré en école, en classe préparatoire en école d'ingénieur, il n'y avait pas de formation cyber. Ça n'existait pas et je sais même pas si le premier film sur les hackers était déjà sorti en dehors peut-être d'un film avec Robert Redford ou un truc dans le genre. Donc c'était pas à la mode, j'en avais jamais entendu parler. J'ai découvert le monde de la cybersécurité à l'occasion d'un stage. À l'époque, en télécom, la mode, c'était les réseaux de fibre optique. Il fallait absolument aller bosser chez Alcatel et Nortel parce qu'en plus, tu avais une BMW de fonction, c'était génial. Et j'ai découvert une annonce où il y avait écrit cybersécurité. Enfin non, pas cybersécurité d'ailleurs. Le vocabulaire à l'époque, c'était sécurité des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Là, ça donne mon âge. Déjà, quand on commence à parler NTIC, donc il n'y avait pas de formation cyber. Moi, j'ai une formation d'ingénieur télécom. J'ai découvert la sécurité des systèmes d'information en entreprise directement. Et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai finalement passé une sorte de diplôme américain, en l'occurrence c'est le CISM, le Certified Information Security Manager. J'encourage à aller regarder ce côté-là. Il y a des validations d'acquis professionnels que sont le CISSP, qui est assez connu, le CISM, le CISA, qui est plutôt tourné audit. En gros, moi je me suis formé sur le tas. Ça c'est une première bonne nouvelle, c'est que ça continue à fonctionner. Si on veut faire de la cybersécurité, il y a des formations. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas.